Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, à la une de ce journal, la rencontre entre le président du Faso et les Burkinabés de France, des échanges à bâtons rompus autour de sujets d'intérêt national, la lutte contre le terrorisme, la réconciliation nationale et la situation économique, entre autres. Des milliers de manifestants issus de mouvements de l'extrême droite dans les rues de Bruxelles en Belgique pour dénoncer le pacte de l'ONU sur les migrations. C'est un pacte qui met en avant le respect des droits de l'homme et l'intégration des migrants. Aussitôt arrivé hier en France que le président du Faso rencontrait les Burkinabés vivant dans l'Hexagone, une forte communauté composée d'étudiants et de travailleurs. Ils sont venus nombreux prendre des nouvelles du pays et les échanges ont porté sur des sujets comme la lutte contre le terrorisme, le dialogue social et la réconciliation nationale. Et sur tous ces sujets, Roch-Marc Christian Kaboré a apporté des réponses aux préoccupations des Burkinabés de France. Reportage de notre envoyé spécial Oumar Zombré. L'hymne national entonné en chœur au 8e arrondissement 159 boulevard Haussmann. Nous sommes à l'ambassade du Burkina à Paris. Ici, le président du Faso échange à bâtons rompus avec les Burkinabés de France. Économie, sécurité, paix sociale, tous les sujets sont abordés et sans langue de bois. Sur la question sécuritaire, le président rappelle que la situation sécuritaire difficile est liée à la crise en Libye. La mauvaise résolution de la question libyenne a permis aujourd'hui de renforcer les capacités opérationnelles de l'ensemble de ces forces négatives et obscurantistes dans la sous-région, puisque, comme vous savez, il n'y avait pas en Afrique, dans notre zone, un pays qui était aussi armé, équipé militairement que la Libye. Le Burkina Faso a engagé une lutte sans merci contre le terrorisme. Une lutte qui commence à payer car certains groupes terroristes seraient en négociation pour déposer les armes. Annonce faite au cours de la rencontre. Les participants ont mis à profit cette occasion pour poser leurs préoccupations, dont certaines liées à l'augmentation des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers. Il y a une hausse des frais d'inscription annoncée par les autorités françaises et qui vont être de nature à arrêter complètement, j'allais dire, toute arrivée d'étudiants burkinabés, en tout cas ici. Parce qu'on passerait pour la licence de 170 € à 2770 €, en master et en doctorat de 240 à 3770 €. Effectivement, nous avons eu le même type d'information et je pense que ce soit à mon niveau ou au niveau des autres chefs d'État africains, il est prévu, et comme demain, évidemment, je dois voir le président Macron, nous aurons l'occasion de poser ce problème, parce qu'il est contraire, je dirais, à tous les engagements qui ont été pris pour pouvoir favoriser la formation des étudiants africains, burkinabés en particulier, au niveau, je dirais, de la France, en ce qui concerne le cas dont nous parlons. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi réaffirmé son engagement pour le vote des Burkinabés de l'extérieur. Et sur la réconciliation, il dit être attaché à cela, mais il faut que justice se fasse d'abord. La 7e conférence annuelle de la Direction générale des impôts s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. La conférence se tient autour du thème « Le service aux contribuables et la promotion du civisme fiscal ». Pendant 3 jours, les participants vont échanger pour aboutir à des recommandations afin d'assurer l'efficacité dans la mobilisation des ressources par les impôts. Yacouba Gamene, Moumouni Soubega, reportage. La traditionnelle conférence annuelle des impôts, une fois de plus respectée. Le 7e rendez-vous de ce cadre d'échange est placé sous le sceau de la promotion du civisme fiscal. Un objectif qui répond aux attentes du département de l'économie, des finances et du développement et du plan national de développement économique et social. Le thème de la présente conférence, à savoir le service aux contribuables et la promotion du civisme fiscal, est bien à propos et s'inscrit en droite ligne avec les priorités de notre département qui fait de l'amélioration du service à l'usager un défi constant.
Faire des services des impôts une administration moderne et performante, c'est aussi la vision de la Direction générale des impôts. Et la présente conférence entend mener des réflexions sur des questions stratégiques en vue d'améliorer les prestations de services des impôts. Notre objectif, c'est véritablement de créer un partenariat avec les contribuables et avec les usagers de l'administration fiscale en général, pour que d'une part, la déclaration de l'impôt soit facilitée. Le service aux contribuables et le consentement volontaire à l'impôt, l'état des lieux du service aux contribuables et les innovations pour un service efficace sont des questions inscrites à l'ordre du jour de l'édition 2018 de la conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Autre rencontre ouverte ce matin à Ouagadougou, il s'agit de l'atelier de validation du second plan d'action quinquennal 2019-2023 pour la valorisation des produits forestiers non ligneux. Ce document devrait servir de boussole pour orienter et booster le secteur des PFNL. Nongba Kouda Ini Janine Kambire. Pour le présent atelier national de validation du second plan d'action quinquennal 2019-2023 de la stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso, il s'agira d'amender les contenus de l'axe 1, 2, 3 et 4 du plan d'action et les activités y afférentes, les acteurs et leur rôle et analyser les coûts affectés aux différentes activités. C'est un document, bien entendu, d'une grande importance, puisque pour les prochaines 5 années qui vont venir, c'est un document de référence pour nous guider dans la mise en œuvre des actions qui vont tendre effectivement à valoriser nos produits forestiers non liés. Ce plan d'action quinquennal est estimé à 23 milliards de francs CFA. Dans son élan de valorisation des produits forestiers non ligneux, l'État burkinabé est accompagné par l'ONG Free Aid et la coopération suisse. Ce plan prend un certain nombre d'axes sur lesquels nous travaillons avec bien sûr un certain nombre de partenaires sur le terrain, dont le ministère également de l'Environnement et de l'économie verte. Donc ça veut dire que les choses sont en phase pour que bien sûr on puisse aboutir bien sûr à la finalité. Une fois amendé, le document sera une référence pour les 5 années à venir. Il représente un enjeu important dans la lutte contre la pauvreté. Il s'agira de pouvoir générer à la fois des revenus pour les acteurs et contribuer à une meilleure alimentation de nos populations. Le mouvement Tengambiloum Tamasira du professeur Augustin Louada poursuit sa série de conférences dans les régions. L'étape de Bobo Dioulasso a eu lieu ce week-end, une conférence publique autour du thème de la gouvernance. Le mouvement, qui se dit engagé dans la conscientisation des jeunes sur la citoyenneté, multiplie ainsi les rencontres pour sensibiliser la jeunesse. Lamine Karantao, Amadou Lougué à Bobo Dioulasso. D'entrée de jeu, le conférencier décline l'ambition du MTT, le mouvement Tengambiloum Tamasira. Tengambiloum, c'est en langue morée. Et Tamasira, je pense que c'est en djoula. Voilà. Ces deux mots mis ensemble veulent dire tout simplement le chemin de la citoyenneté. L'ambition de ce mouvement, c'est d'inviter les Burkinabés à retrouver le chemin de la citoyenneté. Ensemble, rien d'impossible. C'est le slogan du MTT, un mouvement né des aspirations du peuple burkinabé au lendemain de l'insurrection. 3 ans après ces événements, selon le professeur, les attentes des insurgés sont loin d'être satisfaites. Notre manière d'arrêter de récriminer, de retrousser les manches et d'apporter notre contribution à la concrétisation de ces aspirations, c'est aussi de nous remettre sur le terrain et d'inviter les Burkinabés à retrouver le chemin de l'espérance, le chemin de la citoyenneté. Augustin Louada plaide pour un changement qualitatif à tous les niveaux, chez les gouvernants comme chez les citoyens ordinaires. Et pour le professeur, la crise sécuritaire de ces dernières années peut être saisie comme une opportunité pour remettre à plat notre système de gouvernance. Bobo Dioulasso est la suite d'une série de communications entamées par le MTT, des communications qui vont s'étendre à l'ensemble du pays.
Et en parlant de crise sécuritaire, les forces de défense et de sécurité se rapprochent des populations dans la région de l'Est. Elles ont organisé samedi dernier à Fada Gourma des journées portes ouvertes, une communication grand public pour briser la glace et appeler les populations à une franche collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Aimé Douamba, Chantal Ouedraogo. L'occasion est donnée à la population de Fada de découvrir certains matériels militaires et de comprendre le fonctionnement des unités des forces de défense et de sécurité FDS. Cette ouverture au public vise à encourager une plus grande collaboration de la population afin de lutter contre l'insécurité. Dans la région de l'Est, ici, nous avons le phénomène du terrorisme que nous vivons actuellement. C'est de dire aux gens, en tout cas, quand ils ont des informations, des renseignements, c'est d'attraper tout de suite les services de sécurité. En tout cas, les portes sont ouvertes parce qu'il fut un moment où peut-être les populations avaient un peu d'appréhension pour approcher les services de sécurité. Il faut que ces barrières-là soient traversées. C'est de travailler, nous aussi, en tout cas, de façon professionnelle à préserver la sécurité de ces citoyens qui viennent vers nous, en tout cas pour nous aider dans cette lutte-là, qui est une lutte commune. Ça va les permettre de savoir comment nous menons nos missions et les différentes difficultés que nous rencontrons. À l'endroit de la population, c'est d'être serein par rapport à l'insécurité que nous vivons actuellement. Il y a des actions fortes qui sont menées et dans les jours à venir, ils verront des résultats. Et la population salue naturellement cette initiative qui brise les barrières entre civils et FDS. Ça permet quand même de diminuer cette peur qui existe entre nous et puis les FDS. Et j'ai beaucoup compris quand même dans la technique qu'ils utilisent dans la protection vraiment des habitants et puis du bien public. En marge de cette journée, une conférence publique est organisée par la police nationale à l'intention des hôteliers. Toute chose qui permettra de renforcer la vigilance dans ces établissements. Le festival Dialogue de corps se déroule depuis samedi dernier à Ouagadougou. La danse chorégraphique est très peu connue de bon nombre de Burkinabés et c'est pour mieux faire découvrir cette expression corporelle que se tient ce festival. Une démonstration assurée par 3 jeunes danseuses du Cameroun, du Togo et du Burkina donne un avant-goût de ce qui attend les spectateurs. Idrissa Warga, Bouma Ernest Nebié. Des mouvements et des gestes qui paraissent banals pour le commun des mortels, mais pleins de sens pour les fins connaisseurs. Nous sommes ici à une démonstration de danse chorégraphique. Pratiquée ici par 3 jeunes dames, cette danse, encore appelée dialogue de corps, permet à chacune d'elles d'exprimer ce qu'elle ressent au fond de son corps à travers une histoire. Alors, c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune femme qui a eu à subir des injustices, des incompréhensions et vis-à-vis d'autrui, de son prochain et tout. Et pendant ces moments difficiles, pendant ces moments de solitude, elle a su faire un travail sur elle-même où elle a trouvé la force nécessaire en elle pour pouvoir faire face au monde où aujourd'hui on est enclin à la perte de repères. L'histoire racontée à travers les faits et gestes de Aïcha Kabouri est beaucoup plus pathétique. Une histoire relative à la souffrance d'une femme qui a été dépouillée de tous ses biens après la mort de son époux. Une histoire que beaucoup de veuves endurent en Afrique et surtout au Burkina Faso, selon la chorégraphe. Agathe Tamo, quant à elle, laisse entrevoir l'amertume et la douleur qu'elle a ressentie après la mort de son père et de sa grande sœur. Et À qui le tour est l'intitulé de son histoire. Dans À qui le tour, j'ai décidé de questionner la perte d'être cher dans la vie. Je me suis inspirée du départ de mon papa et de ma grande sœur aînée, qu'enfin Judith Estella Lima, mon papa Tamo David. J'ai vécu ces 2 départs différemment. Et mon corps a ressenti des choses vraiment étranges parce que j'ai perdu mon père, j'étais toute petite. 20 ans après, je me suis rendu compte que jusque-là, je ressentais quelque chose de... Il y avait un vide dans ma vie. Sur scène, elle a usé de tous les gestes émotionnels pour raconter cette histoire. Alors taper la poitrine renvoie
concrètement, c'est déjà un geste significatif parce que la poitrine, c'est quelque chose qui nous est cher. La poitrine a été un ressenti pendant mes recherches chorégraphiques. La danse chorégraphique, encore appelée dialogue de corps, selon ces praticiens, est difficile car demande beaucoup de concentration et d'émotion pour pouvoir mieux se faire comprendre et émerveiller le public. Des milliers de manifestants issus du mouvement de l'extrême droite dans les rues de Bruxelles pour dénoncer le pacte de l'ONU sur les migrations. Cet impact qui met en avant le respect des droits de l'homme et l'intégration des migrants. Et selon ces manifestants, ils pourraient encourager l'arrivée des migrants dans leur pays. Une manifestation qui a dégénéré en affrontement avec la police. Devant les institutions européennes à Bruxelles, ils sont venus clamer leur opposition au pacte de l'ONU sur les migrations. Coordonné par plusieurs organisations d'extrême droite, le rassemblement a réuni plus de 5000 personnes selon la police. Signé par la Belgique à Marrakech le 10 décembre, le pacte sur les migrations recense une vingtaine de principes, comme la défense des droits de l'homme ou l'intégration des migrants. Mais selon les manifestants, le texte encouragerait les flux migratoires incontrôlés. Après un début de manifestation dans le calme, le climat s'est nettement tendu. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre et plusieurs dizaines de personnes ont été placées en garde à vue pour dégradation. Je me tiens actuellement juste en face du bâtiment de la Commission européenne, là où se sont déroulées l'essentiel des violences commises par les manifestants d'extrême droite opposés au traité de Marrakech. La police a répliqué en utilisant du gaz lacrymogène et des canons à eau. Au même moment, des manifestants pro-migrants se sont mobilisés à quelques dizaines de mètres d'ici. La manifestation pro-pacte migratoire a réuni près d'1 millier de personnes favorables à l'accueil des migrants. Le texte a été signé officiellement par 164 pays. La construction d'une gériatrie et la lutte contre le mariage des enfants constituent des sujets de l'actualité traités par les journaux de ce lundi. La revue de presse avec Abdul Rasmane Zongo. Bientôt un centre pour les papilles, jubile l'Observateur, mais pas que. Le troisième âge à l'honneur renchérit le journal Le Pays et qui développe, bientôt dans 2 ans et au quartier Tanguin de Ouagadougou, va être construit un centre de gériatrie. La gériatrie, explique notre confrère du journal L'Observateur, est pour les personnes âgées ce que la pédiatrie constitue pour les enfants. En effet, elle s'occupe de toutes les maladies liées à la vieillesse. Le Pays confirme, je cite, « Il s'agit d'améliorer la prise en charge sanitaire de cette frange de la population estimée actuellement à 4% de l'effectif global », ajoute l'Observateur. Ce centre de gériatrie, ce n'est que justice, s'exclame le journal Le Quotidien, car, argumente notre confrère, souvent marginalisées, voire oubliées, les personnes âgées ont pourtant consacré temps et énergie à servir la patrie de l'intérieur comme de l'extérieur et demeurent encore, comme une actualité, des bibliothèques vivantes vis-à-vis de la jeunesse pétillante. Un combat peut en cacher un autre. En première ligne, le ministère de la Femme, souligne l'Observateur, tire sur le signal d'alarme, stop au mariage d'enfants qui tout court entrave le développement durable. Il faut bouter la pratique hors de nos frontières, soutient le Pays qui reconnaît en même temps que la pratique est en recul, même si elle a encore la peau dure, et d'où justement, complète l'Observateur, la sensibilisation, le renforcement et l'application de la législation, mais également des politiques et services de protection de la gente féminine. Qui a dit « Monter sur les épaules des anciens, nous voyons plus loin qu'eux ». Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.